Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission à la Une. Ce matin, nous allons nous intéresser à l'acteur politique Kadiri Gandhi Bata. Charlot Ngou, bonjour. Bonjour Péchiri, heureux de vous revoir. Kadiri Gandhi Bata, un des bras armés du BR de la Litière. Oui, Péchiri Panon, Kadiri Gandhi Bata, c'est un des bras armés du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. C'est un cheval gagnant. Kadiri Gandhi Bata, c'est l'ami des vendeuses du marché Arzeke à Parakou. Kadiri Gandhi Bata, c'est l'ami des chasseurs de Parakou et environ. Kadiri Gandhi Bata, c'est l'ami des conducteurs de taxi-moto, des émigrants de Parakou. Vous savez, il y a une semaine environ, grâce au dynamisme de Kadiri Gandhi Bata et sous le leadership de Samou Seydou à Dambi, plusieurs conducteurs de taxi-moto ont rallié le bloc républicain. C'est pour vous dire que aujourd'hui, dans la 8e circonscription électorale, eh bien, le DR ne peut donc pas s'imposer sans ce jeune acteur politique. C'est un jeune aussi qui a réussi donc à faire entrer beaucoup d'acteurs politiques dans le bloc républicain au niveau de la 8e circonscription électorale. Chaque jour que Dieu fait, Kadiri Gandhi Bata est en contact avec les militants à la base. Il les assiste régulièrement et aujourd'hui, pour ce qui concerne le bloc républicain, pratiquement sur toutes les lèvres au niveau de la 8e circonscription électorale, c'est Kadiri Gandhi Bata et c'est un jeune acteur politique qui est en bon terme, qui entretient de bonnes relations avec les acteurs politiques les plus en vue du BR. Je veux parler de Rachidi Badalansi, Samou Seydou Adami, Charles Toko et autres. Donc, il a reçu l'onction de ces acteurs politiques là, de ces aînés du bloc républicain. Et il faut dire, Péchiri Panon, que Kadiri Gandhi Bata aujourd'hui dans la 8e circonscription électorale, c'est l'un des acteurs politiques, l'un des jeunes du BR qui anime la vie politique. Il ne se passe une semaine sans que Kadiri Gandhi Bata n'aille rencontrer les militants à la base pour pouvoir procéder à une sorte de remobilisation pour les galvaniser dans la perspective des législatives 2023. Kadiri Gandhi est aussi un apôtre de la paix, Charles. Oui, l'autre nom de la paix, c'est Kadiri Gandhi Bata. L'incarnation de la paix, c'est Kadiri Gandhi Bata. Qu'il vous souvienne que lors de la dernière élection présidentielle, eh bien, Kadiri Gandhi Bata a organisé dans la ville de Parakou et environ des séances de prière pour la nation en vue du déroulement d'un scrutin apaisé, d'un scrutin dans des conditions requises, dans une atmosphère vraiment conviviale. Kadiri Gandhi Bata était, par exemple, dans les églises, et il a communié avec les chrétiens, il était dans les mosquées, et il a communié également avec les musulmans, il était dans les couvents, et bien, tout ce monde-là a prié afin que cette élection puisse se dérouler sans anicroche dans cette circonscription électorale. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, celui-là, pour moi, qui est le plus préoccupé par la paix, c'est-à-dire par le déroulement de l'élection dans un climat apaisé au niveau de la 8e circonscription électorale, c'est Kadiri Gandhi Bata, et l'homme a été fait ambassadeur il y a 2 ou 3 jours, ambassadeur de la paix par la Fédération pour la paix universelle. Il faut dire que Kadiri Gandhi Bata, il se mérite là, est reconnu par la FPU, et ils n'étaient pas nombreux ceux-là qui ont été faits ambassadeurs de la paix. Et c'est aussi un des grands soutiens du président de la République
C'est un monsieur qui est donc en phase avec les réformes opérées par le régime en place. Je crois que nous avons connu des acteurs politiques. Je veux parler des grosses cylindrées comme Badamassi et autres. Il va falloir aussi donner la chance aux jeunes du BR dans la 8e. Et je crois que les dirigeants du BR peuvent faire confiance à ce jeune acteur politique en ce qui concerne le scrutin législatif de 2023. C'est la fin de votre émission à la une. Merci de votre attention et à bientôt.